Ça tourne. Ça tourne. Le fou bruiteur, youtubeur de 800 000 abonnés et streamer reconnu, revient après 3 ans de silence suite à des accusations d'une streameuse. On va voir toute l'histoire ensemble. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une histoire qui remonte à 3 ans. Mais, on va dire, innovation dans ce genre d'histoire, il gagne au tribunal. Il est innocenté. L'accusatrice doit lui verser des dommages et intérêts. On va voir l'avis du fou bruiteur, l'avis de l'accusé, et essayer de comprendre l'origine de toute cette histoire. Et question subsidiaire, qui rapporte des points à la fin de la copie, est-ce qu'après des accusations pareilles, on peut revenir sur les réseaux sociaux, ou la justice des réseaux sociaux est totalement différente de la justice publique? Donc on va d'abord écouter ce que le fou bruiteur a dit dans sa vidéo, après on va lire son communiqué, vous allez voir qu'il est un peu plus euh, détaillé, mais déjà écoutez ce qu'il a à dire ici. De ce qui se passe, du résultat, parce que j'attendais ce moment beaucoup trop longtemps et on est enfin arrivé. Donc je vais faire un petit récapitulatif de la situation, de ce qui se passait, pourquoi j'ai pas stream, pourquoi j'ai pas fait de live, de vidéos durant toutes ces années. Alors c'est très simple, une personne dont la majorité doivent savoir de qui je parle, on va l'appeler Madame X. Madame X a porté plainte contre moi parce que soi-disant je l'avais violée, que je l'avais volée, hein, c'est de ses mots, c'est elle qui a dit ça. Si je joue pas le micro, je parle dans le vide. Il précise que Madame X a porté plainte 1 an après ces accusations à la suite de ma plainte pour diffamation. Et évidemment après ça j'ai porté plainte pour diffamation. Parce que ça a pris des proportions énormissimes, ça a littéralement détruit ma carrière sur YouTube, sur Twitch. Tout le monde s'est retourné contre moi. La moitié des gens avec qui je collaborais m'ont unfollow, m'ont zappé, m'ont ignoré. Pareil au niveau des marques, au niveau des entreprises avec qui je collaborais, que ce soit avec Webedia ou autres, tout le monde m'a tout simplement... tout le monde s'est retourné contre moi, tout le monde a retourné sa veste parce que les propos qui ont été dits de la part de Madame X tout simplement les gens ont cru. Les gens ont cru et moi, sur le moment, je ne savais pas trop comment réagir à tout ça. Donc j'étais dans le silence pendant toutes ces années à essayer à espérer que la justice fasse son travail. Normalement, au bout d'1 an, cette histoire a dû être close. Mais au final, ça a pris 3 ans. 3 ans parce que ça a débuté le 3 mars en 2020. Donc pratiquement 3 ans. Et en gros, c'est pour vous dire que on a eu un procès. Donc de toute cette histoire, pour la diffamation, pour ces accusations. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que le verdict, c'est que la personne concernée, Madame X, a été, euh, a été accusée, enfin a été rendue coupable pour ses mensonges, pour sa manipulation médiatique. Et au final, elle a été jugée coupable et putain, je suis désolé, hein, je perds un petit peu mes mots et tout, je suis un peu sous stress, ça fait longtemps que j'ai pas parlé en vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas parlé en caméra. Là, j'essaie de déballer tout à chaud, j'essaie de dire tout ce qui me passe un petit peu, sans que ce soit un petit peu trop brouillon. Mais en gros, elle a été rendue coupable et a dû me payer un dédommagement donc de 7 000 euros. Je vous apprends rien parce qu'elle-même l'a dit sur ses propres réseaux sociaux, avant même que je fasse cette vidéo. Et elle a un casier judiciaire. Donc voilà ce qui a amené dans toute cette histoire, c'est qu'au final, elle se retrouve avec un casier judiciaire. Elle a menti. Elle a continué pendant toutes ces années à me faire passer pour un violeur, pointeur, manipulateur qui profite de sa notoriété, qui profite de sa faiblesse psychologique parce que elle a eu des soucis avec son ex dont elle-même en parle très très bien sur ses réseaux sociaux, donc je vais pas en parler. Et au final, moi dans cette histoire, j'ai subi
pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de menaces, beaucoup d'insultes, menaces de mort, de personnes qui voulaient me retrouver IRL, qui voulaient me refaire le portrait. Enfin bref, c'était très très dur à encaisser parce que moi, tout ce que je pouvais faire, quand je parlais avec mon avocat, c'était de ne rien dire et d'attendre que juste la justice fasse. Et bordel de merde que de garder le silence dans ce genre d'affaires, ça te rend dingue. Ça te rend dingue. Son travail et ce qui a été fait, même si ça a été très long, mais ça a été fait. Et au final, le rendu, c'est que j'ai l'honneur complètement lavé, l'honneur sauf. Et ça m'a fait plaisir dans le sens que j'avais peur que qu'il n'y ait pas de retour, qu'il n'y ait pas de suite, qu'au final ça se tasse, qu'au final toute cette procédure, toutes ces années, que ça sert à rien, parce qu'à un moment donné, vu le temps que ça mettait, je commençais à douter de la justice. Je pensais qu'au final, j'allais juste perdre mon temps et de l'argent, parce que ça coûte énormément, toutes ces procédures, tout le déroulement de ça. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est pour vous annoncer que voilà, hier, je me répète, mais c'est important, que l'annonce a été qui a été annoncée, que je suis innocent, que le fait que j'ai porté plainte pour diffamation a abouti, que toutes les sources qui ont été données, que ce soit de ma part ou de Madame X, eh bien, les juges on en conclut que elle avait un problème psychologique, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est le procureur, la procureuse, je sais pas si ça se dit, hein, comment ça se dit, et que au final, elle aurait un casier judiciaire pour avoir fait tout ça, pour avoir détruit mon image en fait, parce que c'est ce qui est passé au final, c'est qu'elle a détruit mon image, elle a détruit ma réputation, que j'ai pris plusieurs années à bâtir, le personnage, l'empereur, Twitch, le bonnet. Enfin bref, tout ce qui tourne autour, et tout a été anéanti en quelques jours, en quelques semaines. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais la Madame X est aussi une streameuse très très reconnue, très connue, et je sais pas si elle a YouTube par contre, mais c'est plus une streameuse pour moi. Tournement de veste de tout le monde, personne me calcule, tout le monde me prend pour une personne, une horrible personne, hein, une personne qui fait du mal aux femmes. Alors que jamais j'ai fait du mal à une femme, jamais j'ai levé la main à une femme, j'ai toujours été respectueux envers les femmes. Pour ceux qui me connaissent via mes streams, mes lives, la manière dont je parle, l'humour que j'utilise, enfin, les gens qui me connaissent juste savent que c'était pas possible, toute cette histoire, que tout ce qui était en train de se passer, c'était de la fantaisie. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Voilà, bah, c'est tout, hein. C'est une petite vidéo que j'avais, voilà, j'attendais que, même pas jamais, voilà, ça se passait bien, juste, putain, j'ai du mal à trouver mes mots, présenté en tant que personne innocente, je m'exprime mal, ça fait longtemps hein, que j'ai pas parlé comme ça à la cam, et du coup, voilà. Dans tous les cas, j'en reparlerai plus tard dans une future vidéo où je reprendrai petit à petit mes activités de streaming. Parce que de base, j'avais arrêté tout ça à cause de cette histoire. Parce que j'arrivais plus à lancer la caméra, j'arrivais plus à lancer mes streams sans que je reçoive des vagues de haine de personnes qui venaient juste pour m'insulter, pour dire que j'étais une horrible personne. Donc maintenant que tout est réglé entre guillemets, je veux pouvoir petit à petit recommencer, reprendre mon activité sur probablement Fortnite au début, et ensuite on verra. Et c'était ça la question aussi du début, est-ce que c'est possible de recommencer après quand t'es traîné dans la boue depuis des années? Du coup, il y a un communiqué aussi qu'il a donné sur Twitter, qui est celui-ci. Il est assez court. Il dit « Il y a presque 3 ans, j'ai fait l'objet d'une accusation grave sur Twitter. Ce jour-là, tout s'est arrêté. J'ai été lynché, menacé, lâché par beaucoup de personnes. Je ne pouvais plus streamer sans me faire insulter et j'ai dû tout arrêter. Je n'avais aucun moyen de me défendre parce que la personne qui m'a accusé n'avait même pas porté plainte. Elle m'a seulement attaqué sur Twitter. La seule chose à faire était de porter plainte pour diffamation. Le jugement a été rendu hier et la personne a été condamnée pour diffamation à mon encontre. Le tribunal a retenu qu'elle a porté atteinte à mon honneur, que son accusation sur Twitter était de mauvaise foi et qu'elle était nullement étayée.
Aujourd'hui, mon honneur est enfin lavé, elle a un casier judiciaire et doit indemniser mon préjudice moral, même si si rien ne me rendra ces 3 années perdues à cause de ces accusations infondées. Un grand merci à ma communauté qui a continué de me soutenir malgré les choses horribles qu'on disait sur moi. Un grand merci à mon avocat Tristan Simon qui a su comment gérer cette situation. Il m'a énormément soutenu et aujourd'hui c'est grâce à lui que je vais pouvoir reprendre ma passion. J'ai tourné une vidéo à chaud ce matin à 6h du matin pour que vous puissiez vous donner le mot final de cette histoire. Je la publierai samedi à 10h sur ma chaîne YouTube. C'est l'extrait de la vidéo qu'on vient de voir. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas. On va regarder... Donc Willow Class, elle avait dit ceci. Donc Willow Class a réagi aussi à l'annonce. Ça date du 18 janvier, donc elle a réagi avant du coup, quelque part. Oui, c'est ça, le communiqué date du 19 janvier. Donc 24 heures avant, elle avait déjà réagi. Et elle dit « J'ai porté plainte pour, il y a 3 ans, j'ai inclus ses aveux, aucune nouvelle depuis. Il a porté plainte pour diffamation, je lui dois 7 000 € et je me vois obligé de me taire. Comment avoir envie de continuer à me battre quand le chemin entier est rempli de violence et d'injustice, de la plainte au procès, aux décisions, la grande cause du quinquennat, je me marre. » Et quoi, le quinquennat? Qu'est-ce qu'il vient faire là? La justice française est un enfer de ce côté, j'ai porté plainte il y a 1 an et on ne m'a jamais tenu informé. Quand j'ai le malheur de demander où ça en est, le type, je le croise souvent, je me fais envoyer chier et on me demande pourquoi je suis si pressé. Plein de force à toi. Quoi? Ah non, mais c'est quelqu'un d'autre qui parle. Courage. Dur cela, malgré ses aveux, c'est étrange. Alors il parle d'aveux, qu'il aurait avoué. Parce qu'il me devait, et là, donc là elle répond, parce qu'il me devait 3 000 € à ce moment-là, et que pour le tribunal c'est un motif d'animosité personnelle, alors que j'ai également parlé de ça dans mon trade et dans ma plainte. Donc, quand quelqu'un te doit des sous, tu fermes ta gueule, parce que si tu l'ouvres, c'est par vengeance. Et pour ses aveux, tu étais représenté par un avocat, cette justice est écœurante. Why avoir delete le premier tweet? Conseil de mon avocate. Et donc on n'a pas le début de l'histoire, mais avec Web Archive, on a un morceau de l'histoire, on va voir ça juste après. Coucou, qu'en est-il de la plainte? Elle a été classée sans suite, aucune idée, j'ai relancé le procureur il y a des mois, toujours rien. Je rejoins, il y a les quelques commentaires qui te disent de te constituer partie civile à l'instruction, c'est beaucoup te demander d'efforts encore, et ce sera aussi long et douloureux que tout ce que tu as vécu en procédure avant, mais c'est un crime dont ils seront obligés d'instruire. Et Teffer, du coup, a répondu le 4 mars 2020. Il avait partagé cette histoire où il disait « C'est ouf l'histoire de Willow Class. Là, dis-toi qu'il y a le fou bruiteur. Il fait le grand sauveur sur Twitter. » Donc ça date de 2020. Donc c'était au moment de l'affaire. Il la remet bien et l'enlève de son mec qui est taré. Et quelques mois plus tard, ça devient lui le bourreau. C'est n'importe quoi. Et je comprends pas comment il a pu faire le justicier pour ça. L'histoire, pour ceux qui le veulent, donc c'est le tweet qui a été supprimé apparemment, elle part bien évidemment du fou bruiteur. Pour être honnête, je me suis demandé si Willow Class en faisait trop. Je me demande comment c'est possible, au fait, tellement c'est gros. Genre, elle est archi malchanceuse. Si j'ai un conseil pour toi, Willow, aie des amis, c'est tout. C'est tout. Les mecs, c'est des fils de pute, sauf moi, évidemment. J'ai du mal avec cette histoire, j'ai l'impression qu'un truc cloche. J'ai lu le thread ce matin, je pense qu'il aurait déjà répondu parce que les accusations sont graves. Sauf moi, geste technique 5 étoiles. Et donc sur Web Archive, on peut retrouver donc le thread de Willow Class. Vous allez voir, ça dure que quelques tweets à peine. Le 3 mars 2020, Willow Class disait « Imagine tu vas jusqu'à Paris pour faire une surprise à ton mec et qu'un soir, t'as pas envie, il te boude pendant des heures, vous êtes censé sortir, mais il ne t'adresse pas la parole jusqu'à ce que tu cèdes, sans rien dire, tu éteins ton cerveau et tu subis. Il sait pourtant ce que tu as vécu quelques semaines plus tôt, ce que tu as subi pendant des années. J'appelle pas ça un acte partagé. Tu as peur que la violence recommence, tu subis. Alors oui, je suis sorti avec un gars de ce milieu, quelques semaines après être sorti de mon cauchemar. À la base, je voulais vraiment pas du tout. J'étais pas prête, j'étais pas attirée. Il m'a invité sur Paris en tant qu'ami pour me changer les idées. Seulement quand j'y étais, il faisait la gueule, il ne me parlait pas. Un soir, on était dans un bar avec Krao, et lui, il est parti, seul. Il m'a envoyé un message, « Gna j'arrive pas à rester près de toi, gna je rentre. » La manipulation commence. Et c'est tout? Juste avec ces 4 tweets, ça a foutu le bordel? Pour 3 ans d'instruction? Une carrière détruite? Alors j'imagine qu'après
ce début d'affaire, il y a eu d'autres trades ou d'autres tweets. Parce que tu t'imagines, pour 4 tweets, tout ce bordel, c'est un truc de dingue. Encore une fois, et c'est une chose que je répète, et il faut le répéter, on traite d'informations, vous partagez l'information, mais ne communiquez pas avec les parties prenantes de cette information, de ces arcs, de ces histoires. Parce que de toute façon, il n'en sortira rien de bon. Que ce soit le fou bruiteur ou Willow Class, laissez-les tranquilles. Tout ce qu'ils veulent, je pense que c'est tourner la page. Et le mieux, c'est de pas interagir avec eux. Mais ça reste assez intéressant, parce que c'est rare, mine de rien, d'avoir un procès avec une personne qui gagne en diffamation sur ce genre d'histoire. On en saura peut-être un peu plus dans les prochains jours. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien et à bientôt pour d'autres aventures. Et mon intro marche plus. Stream Deck. Elle a juste pas envie en fait. Bon, on le fait à l'ancienne.